Justement. Justement. Pas de chien, mais des chats. Un chat. Philippe Gueluc pète les plombs, c'est le titre de l'album qu'il nous propose, où l'on ne trouve pas un poil de chat dans cet album, mais c'est un album au poil, avec tout un tas de textes, mais aussi évidemment des dessins, où il aborde en fait différents sujets liés à l'actualité, alors la pédophilie dans l'église, la féminisation des mots, l'environnement, Johnny Hallyday, etc., etc. Tout cela vaut bien une interview pleine page dans Le Parisien ce matin, où Gueluc confesse son besoin d'être un peu méchant de temps en temps. Parce qu'il dit, moi, je suis lu par des enfants de 8 ans, avec le chat, bon, je me retiens, mais là, je veux être méchant de temps en temps. Alors, il allume un peu Johnny, et dans les dessins, et dans l'interview, même s'il dit toute la tendresse qu'il a pour Johnny, il dit, mais pourquoi aller planquer son fric à l'étranger ? Que penser de l'hommage national qu'on lui a rendu, ainsi qu'à un autre grand fraudeur, dit-il, Charles Aznavour. Ça, il ne va pas se faire que des copains, mais bon, ouais. Il le dit. On lui pose la question, y a-t-il des limites à l'humour ? Il répond, je ne m'attaque pas aux personnes qui ne peuvent pas se défendre. Bon, correct. Et alors, il illustre... Oui, c'est un peu... Ils ont un entourage, quand même. Alors... Après, il faut savoir que dans Le Parisien, ce matin, vous trouverez beaucoup de dessins de Gueluc, puisqu'il illustre quasiment l'actualité. Alors, halte aux émissions polluantes, il est question là d'un article sur le diesel qui est la nouvelle cible du contrôle technique. Et puis à droite, évidemment, les élections de mi-mandat aux États-Unis. Intervenir à mi-mandat 2016-2018 pour ne garder que le meilleur. Et le meilleur est à droite, c'est la... Banane, on va dire. À droite, c'est vous qui le dites. Enfin, à droite, sur le dessin en tout cas. Alors, je vous montre quand même les dernières livraisons de Philippe Gueluc. À gauche, Le chat pète le feu, c'est un best-of. Et à droite, donc, le fameux Gueluc pète les plombs, où il n'y a pas de chat, il y a de l'actu. J'aime bien l'autoportrait, en tout cas. Ouais. Oui, l'autoportrait est réussi. Ouais. Un petit dessin ? Allez. Allons-y. Il y a par exemple celui-ci, l'arbre qui ne cachera plus la forêt. Là, il est question d'environnement. Puis il y a pas mal de dessins sur Trump, dont celui-ci. Un siècle après celui du pétomane, un autre trou de balle a fait rire le public. Si Kennedy avait été armé, il aurait pu se défendre. Je peux vous dire que c'est light par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans cet album. Donc, si vous voulez du Gueluc costaud et sévèrement, vous voyez ce que je veux dire, c'est dans cet album et dans aucun autre. Philippe Lançon a obtenu le prix Femina pour Le Lambeau, plébiscité par la presse qui avait été unanime. C'est assez rare et vendu à 170 000 exemplaires, ce qui est une prouesse en ces temps d'atonie du marché du livre. Le livre, évidemment, narre la reconstruction physique et psychologique du journaliste de Libération qui avait été atteint par des balles de terroristes, ceux qui avaient fait irruption dans les locaux de Charlie Hebdo. Petit extrait, parce que dans son livre, dit-il, on perçoit les regards, les espoirs vains, l'incompréhension, ça vous verrez dans Libé. Et le petit extrait, je vous le dis, j'ai ouvert un œil et vu apparaître sous la table, de l'autre côté, près de Bernard, 2 jambes noires et un bout de fusil qui flottait plus qu'il n'avançait. J'ai fermé les yeux, puis je les ai de nouveau ouverts, comme un enfant qui croit que nul ne le verra s'il fait le mort. J'attendais simultanément l'invisibilité et le coup de grâce. Voilà, tout le livre. Et comme écrit de cet acabit-là, c'est exceptionnel. Merci, Patrice.